Si Dieu a tout créé, comment pourrait-il ne pas être pleinement responsable du fait que des gens se retrouvent en enfer ? Lorsqu'on parle de l'enfer et de l'horreur qu'il représente, on pense généralement à un certain nombre d'incohérences qui y sont liées, par exemple le fait que ce soit une peine infinie pour une faute humaine finie, ou encore l'absurdité d'une justice totalement binaire, paradis ou enfer, sans aucun compromis. On parlera de tout ça à l'avenir, mais pour l'instant, je voudrais rester sur des considérations un peu plus générales, en se posant la question suivante: qui est réellement responsable du fait que des gens se retrouvent en enfer ? Est-ce que ce sont les êtres humains, ou est-ce que ce serait pas Dieu lui-même ? Dans la vidéo précédente, j'ai parlé du fait qu'on ne peut pas choisir nos propres croyances et qu'on n'est donc pas responsable de croire ou non en Dieu et de suivre sa volonté. C'est déjà une manière de répondre à la question. Si ce ne sont pas les humains, alors c'est Dieu qui est pleinement responsable de la présence d'humains en enfer. Mais ici, on va mettre cette approche de côté et admettre, le temps de cette vidéo, que les humains ont une réelle capacité de choix, un vrai libre arbitre, qui leur permet, dans leur vie, de rechercher Dieu, de l'accepter ou de le rejeter. Admettons. Et on verra si ça suffit à régler le problème. Sur ce, commençons donc par regarder ce que les chrétiens disent au sujet de la responsabilité des humains dans leur propre damnation. Ce que nous savons, c'est que l'enfer est une question de choix. C'est ou Dieu ou l'enfer. Et ce choix, c'est sur terre que nous le posons. Il a fait de nous des êtres libres et qui devons assumer les conséquences des choix que nous faisons. On est responsable. Dieu, à un moment donné, va dire à son peuple: je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais c'est à toi de choisir. Il faut croire que ne vont en enfer que ceux qui ont refusé volontairement, en pleine connaissance, le chemin des familles de Dieu. Ou comme le disait l'apologète C.S. Lewis, tous ceux qui sont en enfer l'ont choisi, je crois volontiers que les damnés sont, en un sens triomphant, rebelles jusqu'au bout, que les portes de l'enfer sont fermées de l'intérieur. Il avait le sens de la punchline, hein. En résumé, si quelqu'un se retrouve en enfer, c'est de sa faute, il avait qu'à choisir de pas y aller en acceptant l'amour de Dieu. À mes yeux, cette explication pose énormément de problèmes, et je vais expliquer pourquoi je pense ça. Mais avant de commencer, faisons un petit raisonnement par l'absurde, en renversant la situation. Si vous êtes chrétien, que penseriez-vous si on vous donnait exactement la même explication pour justifier que vous vous retrouviez dans l'enfer d'une autre religion quelconque ? Un tenant de cette autre religion pourrait vous dire « Notre Dieu n'est pas un monstre, si tu te retrouves tourmenté dans notre enfer pour l'éternité, c'est ta responsabilité parce que tu as suivi la fausse religion du christianisme. Notre Dieu t'a laissé libre, donc tu dois assumer les conséquences de tes choix. » Est-ce que vous seriez convaincu par une telle défense ? Ça me semble assez évident que non. Donc pourquoi ce raisonnement serait-il convaincant quand il est utilisé pour défendre l'enfer du christianisme ? Mais alors concrètement, qu'est-ce qui ne va pas au juste dans cette idée selon laquelle les gens choisissent de rejeter Dieu et d'aller en enfer ? Regardons un peu tout ça. Tout d'abord, on peut déjà se demander si ce choix d'aller en enfer ou non a vraiment un sens. Le choix proposé par Dieu, c'est soit tu m'acceptes et tu auras la joie et la vie éternelle, soit tu ne m'acceptes pas et tu passeras l'éternité à souffrir en enfer. Mais dans ce cadre-là, qui choisirait en pleine connaissance de cause de rejeter Dieu et d'aller en enfer ? Si Dieu existe et que tout ça est bien réel, une personne saine d'esprit choisissant volontairement d'aller en enfer aura nécessairement choisi cette option par erreur, par ignorance ou par mauvaise compréhension du choix qui lui était proposé. On va en enfer parce qu'on veut y aller. Ça peut vous paraître incroyable comme choix de préférer être privé du bonheur éternel, mais on est libre de refuser Dieu. Mais c'est pas juste incroyable comme choix, c'est littéralement absurde. Il est logiquement impossible de préférer la souffrance éternelle au bonheur éternel. Puisque, par définition, la souffrance nous révulse, elle nous est déplaisante, sinon ce ne serait pas de la souffrance. Et de même, par définition, le bonheur nous attire, il nous est plaisant, sinon ce ne serait pas du bonheur. En somme, ce choix qui nous est proposé par Dieu, à mes yeux, c'est juste un piège. Dieu sait très bien quelle est la bonne option, celle qu'il faut choisir pour notre plus grand bien, si on veut éviter de souffrir pour l'éternité. Pourquoi nous laisser cette possibilité de faire ce qui est objectivement le mauvais choix ? Si un enfant est pris d'une soudaine envie de sauter du haut d'une falaise parce qu'il est persuadé de pouvoir voler, il faut évidemment le retenir physiquement pour l'empêcher de faire la plus grande erreur de sa vie. Ce serait absurde de laisser l'enfant sauter en prétextant vouloir préserver sa liberté de choix. En nous laissant choisir l'enfer, Dieu nous laisse sauter du haut d'une falaise alors qu'il sait que nous n'avons pas d'aile.
Ensuite, il faut bien se rendre compte d'à quel point nous n'avons en fait pas de contrôle réel sur notre choix d'accepter Dieu ou non. Pour commencer, Dieu ne nous a pas créés omniscients, il a choisi de nous créer très limités, avec un cerveau rempli de biais et de failles cognitives qui font qu'on peut être ignorant, stupide, orgueilleux, tout ce que vous voulez, et qu'on peut donc se tromper et faire le mauvais choix. Sans parler du fait que Dieu décide de notre naissance et du corps qu'on va habiter. Il décide donc notre génétique, notre famille, l'environnement dans lequel on évolue, notre culture, les rencontres avec des personnes qui pourraient nous éclairer. Toutes ces choses façonnent entièrement notre personnalité, le fonctionnement de notre cerveau et notre vision du monde. Dieu contrôle donc totalement notre capacité à comprendre qu'il existe, qu'il nous propose un choix et quel est le bon choix. Si certains peuvent se planter dans ce choix et sauter du haut de la falaise alors qu'ils n'ont pas d'aile, c'est donc nécessairement parce que Dieu a voulu que ce soit possible. S'il ne l'avait pas voulu, il aurait créé des êtres libres, mais suffisamment intelligents, sages et qui évoluent dans les bonnes circonstances pour qu'ils comprennent tous à coup sûr quel est le bon choix et qu'ils fassent ce bon choix. Tout ça n'aurait pas été une privation de libre arbitre, ça n'aurait fait de mal à personne, bien au contraire, ça nous aurait seulement permis de faire parfaitement librement de meilleurs choix, des choix plus éclairés. Ça aurait été une augmentation de liberté finalement. À ce stade, Dieu est donc pour moi déjà doublement responsable du fait que des gens tombent dans ce piège infernal. Mais si ça s'arrêtait là, ce serait trop simple. Pour aller plus loin, au-delà de questionner notre capacité à choisir ou la pertinence du choix en lui-même, on peut aussi s'attarder sur l'acte créateur de Dieu. Dieu est omniscient, il sait donc d'avance, avant même de créer un humain, si celui-ci va aller au paradis ou en enfer, à cause de ses choix libres. Si Dieu voit qu'une personne va aller en enfer, il pourrait donc simplement se retenir de créer cette personne pour lui éviter le tourment éternel. S'il crée cette personne malgré tout, en sachant qu'elle finira en enfer, alors c'est exactement comme si Dieu l'avait créée pour aller en enfer, pour souffrir, pour toujours. Dieu semble donc une fois de plus responsable de la damnation éternelle de chaque être humain qu'il crée, quand bien même, une fois qu'ils existent, ce seraient eux qui feraient librement le choix d'aller en enfer. Et même en admettant que Dieu ait une bonne raison de créer ceux qui vont aller en enfer pour le bon déroulement de son plan ou autre chose de ce genre-là, admettons, il pourrait au moins permettre aux condamnés de cesser d'exister une fois qu'ils sont arrivés en enfer. Dieu les force à continuer leur existence dans la pire des souffrances, alors que n'importe qui préférerait disparaître plutôt que de souffrir pour l'éternité. En ce qui me concerne, en tout cas, ce serait ma préférence, sans la moindre hésitation. Plutôt que de passer l'éternité en enfer, je préfère retourner à l'état dans lequel j'étais avant ma naissance. Ça se passait très bien pour moi à ce moment-là. Donc si j'arrive en enfer, que je constate que finalement Dieu existe et que je me suis planté, alors je demanderai à Dieu de me faire disparaître. Et si Dieu refuse, il devient une nouvelle fois pleinement responsable de ma présence en enfer. Maintenant, on peut aussi se demander comment ça se fait que l'enfer existe. D'où ça vient? Il me semble que la réponse est assez simple. Dieu a tout créé, donc Dieu a créé l'enfer. Et je sais quelle est l'objection qui arrive immédiatement quand on dit ça. Dieu n'a pas créé l'enfer parce que ce n'est qu'une absence de l'amour de Dieu, c'est juste l'état dans lequel les humains se mettent volontairement lorsqu'ils rejettent Dieu, etc., etc. Peut-être, mais on va pas discuter de ça parce qu'en fait, ça ne change rien. Même si l'enfer n'est qu'une absence de Dieu, il n'en reste pas moins que Dieu est responsable de se retirer et de permettre cette absence, ce qui nous laisse dans cet état de souffrance. Dans les deux cas, Dieu agit activement pour que l'enfer soit possible. On peut donc bien dire que Dieu a créé l'enfer, dire que c'est faux, c'est jouer sur les mots. Même si la formulation n'est pas parfaitement juste, les implications sont les mêmes. Et si Dieu a créé l'enfer, il est donc là encore responsable du fait que des gens s'y trouvent. Parce que s'il l'avait pas créé, on pourrait pas y aller. Enfin, on peut aussi constater qu'on va bien en enfer pour une raison. On sait que Dieu ne met pas les gens au paradis ou en enfer au hasard. Il y a donc bien des règles sous-jacentes qui régissent qui va au paradis ou en enfer. Ces règles, d'où viennent-elles? C'est Dieu qui les a créées. Et qui se charge de faire appliquer ces règles? C'est Dieu lui-même. Le système de l'enfer, c'est pas uniquement une sorte d'effet de bord de la création divine et de la liberté humaine, c'est bien plus que ça. Ce sont des règles volontairement conçues et appliquées par Dieu, de sorte que des gens se retrouvent effectivement en enfer plutôt qu'au paradis. Dieu aurait très bien pu décider de créer des règles différentes. Ça pourrait être de nous laisser vivre dans un monde similaire à celui qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir une limite de temps? Et quand bien même il devrait y avoir une limite de temps, pour une raison ou une autre, admettons,
Comme on le disait tout à l'heure, la vie de ceux qui ne vont pas au paradis pourrait simplement se terminer avec une disparition de leurs âmes, sans aller en enfer. Ça pourrait être ça la règle. Donc si des âmes vont en enfer, c'est bien parce que Dieu a défini que les règles du jeu c'était ça, et qu'il les fait appliquer, ce qui à nouveau lui donne l'entière responsabilité de la présence d'humains en enfer. Bon, ça fait beaucoup d'informations, donc résumons un peu tout ce qu'on vient de voir. Dieu a créé l'enfer, même si ce n'est qu'un retrait de l'amour de Dieu, ça reste un acte volontaire de sa part. Dieu a créé les règles qui définissent que des gens peuvent aller en enfer, il aurait pu créer des règles différentes, sans enfer. Dieu s'assure que ces règles sont bien appliquées, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que des gens aillent effectivement en enfer s'ils ne respectent pas ces règles. Dieu a basé ces règles sur le fait de faire un choix absurde et piégeux, où tout le monde devrait faire le bon choix s'il le comprenait pleinement. Dieu a créé les humains avec des facultés mentales très limitées et défaillantes, faisant qu'ils peuvent échouer à respecter ces règles, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire le mauvais choix par erreur. Dieu a créé l'environnement dans lequel les humains vivent et tous les éléments extérieurs qui influencent la capacité des individus à faire le bon choix. Si ce n'est pas une détermination totale, c'est au moins une influence extrême. Dieu crée les futurs condamnés à l'enfer en sachant par avance, grâce à son omniscience, que ces humains-là ne parviendraient pas à faire le bon choix, alors qu'il aurait pu ne pas les créer. Et enfin, une fois que les condamnés sont en enfer, Dieu les empêche de cesser d'exister, même s'ils auraient préféré mettre fin à leur existence pour échapper à cette souffrance éternelle. Et on devrait croire que... On est responsable. C'est compliqué quand même, hein. C'est très compliqué. Je suis désolé, mais moi j'y arrive pas. Avec tout ce qu'on vient de voir, comment est-ce que je suis censé continuer à croire que les humains ont la moindre responsabilité et qu'aller en enfer serait quelque chose de bon et juste ? Alors bien sûr, il y a peut-être de très bonnes explications à tout ça, parfaitement rationnelles, qui justifieraient qu'un Dieu bon soit obligé de créer un enfer de souffrance éternelle et des gens pour aller dedans. Mais toutes les explications que j'ai trouvées jusque-là ne me semblent vraiment pas convaincantes. Donc je vous demande pas d'être d'accord avec moi sur tous les points qu'on vient de voir, chacun croit bien ce qu'il veut, mais comprenez au moins à quel point ces réflexions peuvent être déroutantes pour un croyant dans le doute et convaincantes pour quelqu'un qui serait déjà sceptique, même pour quelqu'un qui prendrait le temps de réfléchir à la question sérieusement et avec sincérité. Tel que je le vois, si les apologètes répètent inlassablement que l'homme est responsable de son propre sort, c'est juste une tentative désespérée de défendre l'indéfendable. En rejetant la faute sur l'être humain, consciemment ou non, on détourne l'attention du vrai problème. La responsabilité entière de Dieu quant à la présence d'humains en enfer semble être incontestable. Très clairement, les portes de l'enfer sont fermées de l'extérieur. Il y a quelques années, lorsque j'étais encore chrétien, ce constat a provoqué chez moi une dissonance cognitive profonde. Pour trouver une solution à ce problème, j'ai passé des mois à me torturer l'esprit, à lire d'innombrables auteurs et à faire ce qui me semblait être les plus grandes pirouettes intellectuelles concevables, mais j'ai dû me rendre à l'évidence, un Dieu créateur bon et juste n'est pas compatible avec l'enfer. L'un ou l'autre n'existe pas, ou aucun des deux n'existe. En passant, big up aux chrétiens libéraux qui croient que l'enfer n'existe pas. Bon courage pour tenir cette position, c'est très louable. Sur ce, merci de m'avoir suivi, d'ici la prochaine fois portez-vous bien, et quelles que soient vos croyances, n'oubliez pas que les doutes sont permis.